Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en ce lundi 21 décembre 2020. Alors, que va-t-il se passer pour ce Noël? La situation est maintenant totalement fiable, pas de surprise donc pour cette fin de semaine. C'est la raison pour laquelle je viens vous faire ce point météo. Par contre, la fiabilité est finalement beaucoup moins bonne, effectivement, à partir de dimanche prochain. Il me semble qu'il faudra revenir là-dessus beaucoup plus tard, hein, parce que les modèles ce soir, je suis un peu sceptique hein, sur vraiment les événements. Entre la tempête, la neige, ah, c'est pas sûr hein, qu'on ait même un des deux finalement. Donc on va revenir là-dessus plus tard, hein, on verra bien. On va déjà se concentrer sur ce qu'il va se passer pour ce Noël, où là la situation est plutôt fiable. Alors, la dépression, la voici, cette fameuse dépression qu'on parle depuis plusieurs jours. Elle va occasionner plusieurs choses. Donc bah déjà en ce moment elle occasionne une remontée d'air très très doux. On le voit hein, avec cette dorsale anticyclonique depuis le Maroc jusqu'à l'Italie. Donc on voit très bien du coup hein, cet anticyclone avec cette masse d'air très douce. Mais la dépression va finir par se déplacer hein, en direction de la Bretagne. Notre dorsale anticyclonique voilà, qui va venir ensuite pivoter en direction des îles britanniques. Et donc on voit très bien le déplacement de la dépression sur la moitié nord, le flux qui bascule au nord à partir de jeudi soir. Et donc l'air froid va pouvoir s'engouffrer. Et que va-t-il se passer à ce moment-là? Eh bien, on va avoir un fort coup de vent sur la Bretagne. Rafale de vent jusqu'à 120 km/h possible, 80 à 90 km/h dans les terres. Ensuite, plus tard, dans la matinée de jeudi, la dépression qui se déplace va quand même s'affaiblir, mais elle donnera encore des rafales de vent jusqu'à 70 à 80 km/h donc sur l'ensemble des terres de la moitié nord. Un front pluvieux va également traverser le pays du nord vers le sud dans cette journée de jeudi. Juste avant en fait le refroidissement qui aura lieu à l'arrière du front. Voilà, donc c'est-à-dire dans la traîne hein, au final. Et là, les précipitations de neige vont apparaître sous forme d'averses, de giboulées, par la mer du Nord. Ça va atteindre les régions au nord de la Seine et ensuite plus tard, ça sera l'ensemble des régions de la moitié est. Alors, en ce qui concerne le front principal, il donnera de la neige à très basse altitude entre le Massif central et les Alpes pour la nuit de jeudi à vendredi. Ensuite, donc, dans la journée de vendredi, essentiellement sur la moitié est, puisque la moitié ouest sera trop proche de l'anticyclone, donc ça sera plutôt un froid sec. Mais sur la moitié est, ça sera avec un peu plus d'humidité et donc ça permettra d'apporter quelques averses de neige. Voilà, qui ne donneront pas grand chose, ça sera localisé, donc par endroit on pourrait avoir 1 ou 2 cm. Mais voilà, tout dépendra du secteur qui sera concerné par ces averses. Alors, voilà, ça c'est pour cette fin de semaine, donc c'est plutôt fiable. Hein. Voilà. Donc maintenant pour la suite, là par contre, j'ai un doute, hein, vraiment un gros doute à partir de là, sur vraiment ce qui va se passer. Finalement, j'ai l'impression que ce soir sur les modèles, que notre descente polaire a été décalée encore plus à l'ouest, qu'on a vraiment un flux de sud-ouest très important, donc qui sera sans doute beaucoup plus doux. Et également beaucoup moins tempétueux. On constate que la dépression a perdu en intensité et en activité. Donc on se retrouverait là dans un flux de sud-ouest classique, avec certes un coup de vent quand même, mais un coup de vent qui concernerait essentiellement les côtes de l'ouest du pays. Hein. Voilà, et à l'intérieur des terres, on n'aurait pas grand-chose à part un front pluvieux. On ne sait pas si, voilà, on sait pas s'il y aura vraiment de la neige à l'avant, peut-être en contact de l'air froid. C'est possible, mais j'ai un gros doute, hein, très très gros doute, je préfère pas vous en parler plus que ça. Et pour la suite, on voit que on aurait toujours cette alimentation en air arctique qui, là, j'en avais déjà parlé dans mes précédents points météo, on aurait effectivement plus de chances d'un refroidissement à partir du 29 ou du 30 décembre. Mais vraiment, il y a un gros doute là encore sur cette situation. C'est sûr et certain qu'il va faire froid, ce sera pluvieux, ça sera perturbé, mais impossible de prévoir vraiment finalement un événement précis. Hein. Faudra revenir là-dessus. Voilà donc pour ce point météo. Ah oui, je voulais vous montrer quand même la masse d'air pour Noël. C'est impressionnant, de plus en plus impressionnant. J'ai l'impression, plus on se rapproche de l'échéance et plus c'est impressionnant l'intensité de la descente polaire.
par rapport là à la Mazda 12. Regardez moi la différence, le refroidissement brutal dans la nuit du réveillon. C'est impressionnant, vraiment impressionnant là. Ce refroidissement là, ça m'impressionne et franchement j'adore. Ça me plaît de voir ces couleurs là, bleu foncé, descendre directement par le nord. Voilà, c'est vraiment génial. Par contre après, ça se fait chahuter, hein. On voit très bien ici, hein. C'est beaucoup moins bleu, beaucoup moins froid. Mais bon, les réserves sont ici. À suivre. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Bonne soirée à toutes et à tous. Ciao.